Alors aujourd'hui, nous allons créer des assistes hook. Les assistes hook, c'est quoi? Ce sont des hameçons dont on met sur des leurres, sur des cuillères, euh, des hameçons simples, avec ou sans ardillon. Ça évite de mettre un triple et ça permet d'avoir un montage assez fin de ce type-là. Alors l'assiste hook, c'est quoi? C'est juste donc un fil de gros diamètre qui va remplacer grosso modo la hampe d'un triple ou la hampe d'un hameçon, de façon à avoir un système très souple dans la gueule du poisson afin qu'il se décroche le moins possible. Donc cet assist hook va permettre de piquer des poissons dans de bonnes conditions et surtout de ne pas les décrocher, puisque souvent les décrochages se font lorsque le poisson prend appui sur la partie métallique. Là, sur la partie filament, on va dire, ça reste souple et donc le poisson va partir dans tous les sens, il ne se décrochera pas. Donc voilà le système de l'assist hook. Cette année, je vais essayer de pêcher un maximum avec ce type de matériel. Voilà, je vais vous présenter le matériel maintenant qu'il faut pour réaliser cet assist hook. Alors, pour le montage de mon assist hook, il me faut le matériel suivant. Donc, pour l'assist hook, il faut... Moi, je prends du backing, donc c'est la réserve de fil que l'on trouve dans les cannes à mouche. Après la soie, on a plusieurs mètres de backing. Ensuite, il faut donc des hameçons. Des hameçons, donc là c'est des hameçons classiques pour carpe que j'ai pris au supermarché vu que nous sommes en période de confinement. C'est des numéros 4. Derrière tout ça, donc, nous avons donc la soie de montage donc, en 6-0 rouge, le nécessaire bien sûr pour couper et pour tenir donc, le montage. Quelques plumes que j'utiliserai pour la caudale, ainsi que des fibres de tencel que j'utiliserai aussi pour la caudale. Voilà. Le stylo bic sans l'encre, hein, juste le tube, ça c'est pour m'aider à réaliser donc des nœuds d'arrêt entre deux montages. Et ensuite, bon, le matériel nécessaire bien sûr pour travailler sur les mouches. Voilà en ce qui concerne les matériels et bien sûr le plus important, bien sûr pour bien tenir le montage, c'est l'étau. Donc je vais maintenant procéder donc à la fabrication d'un assist hook classique pour petit leurre. Voilà, donc je mets cet hameçon donc sur mon étau. Alors là, je me permets, c'est des hameçons à carpe, hein, donc ils sont légèrement de travers, comme tous les hameçons à carpe, je me permets de le redresser un petit peu. Voilà, si je peux le redresser, je le redresse. Voilà, là on est un peu mieux. On commence par enrouler la soie de montage autour de la hampe de l'hameçon. Voilà, on fait un bon tour, on fait quelque chose de propre. Voilà, soie de montage que j'ai choisi rouge, je rappelle, puisque du coup mon assist hook est en fluo, on va rester sur une base un petit peu... une base comme ça, rouge fluo. Ok. Ça est installé. Maintenant, je prends donc un bout de ce fameux backing que je vais couper. Pas besoin de prendre énormément. Alors là, je rappelle que c'est un tout petit assist hook. Il faut que la boucle soit assez fine, hein. Assez fine et rapprochée de l'hameçon. Donc je fais une petite boucle comme ça là. Je sais pas si on voit la caméra. Hop. Je me rapproche un maximum. Là, ça c'est important ce moment-là parce qu'il faut bien installer le système. Là on est pas mal. Donc là maintenant je vais couper l'excédent
de mon backing. Et maintenant je vais faire en sorte de couvrir l'intégralité de ce backing avec cette soie rouge. Voilà, là on est pas mal. On va faire donc une demi-clé. Finir de sécuriser ce montage. Donc à ce moment précis, je pourrais très bien m'arrêter là. Je mets donc une bonne couche de colle autour de cet anneau, de façon à faire quelque chose de brillant et de bien fini. Un petit coup de lampe UV, et puis voilà. Là, j'aurai l'assist hook ventral par exemple. Je ne vais pas m'arrêter là, donc là, je vais continuer le montage. Moi, ce que je veux, c'est quand même que le poisson puisse facilement engamer cet hameçon. Et pour ça, donc, on va utiliser des éléments de teaser. Alors, je ne m'embête pas. Moi, pour mon tencel, je fais comme ça. Hop, je passe ici, là. Voilà. Je double à nouveau cet élément tencel. Je viens couper l'excédent. Et de lui-même, il va partir en barbille. Et bien ça, maintenant, je vais y rajouter quelques plumes de façon à imiter une caudale de poisson. Moi, j'aime bien les mettre dans ce sens-là. Je coupe donc l'excédent de plumes. Et là, j'ai quasiment terminé mon assist hook. Je reprends mon stylo. Hop, 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 hop. Je passe tout ça dedans. Je me mets juste au bord. Voilà, je coupe. Il n'y a plus qu'à donc sécuriser le montage. Et là, je vais faire couler directement la colle. Il ne faut bien sûr surtout pas mettre de la colle sur la fibre du backing parce que là, on perdra bien sûr toute la souplesse du montage. Donc là maintenant, je passe à la lampe UV. Nous avons donc réalisé en quelques minutes cet assist hook qui sera installé au cul d'une cuillère. Donc voilà, donc on retrouve bien les éléments donc, de backing souple qui ne permettront pas au poisson de prendre un appui pour se décrocher. Et donc sur ces éléments-là, nous retrouvons également donc tout le système teaser qui va indiquer un petit peu au poisson à quel endroit il faut mordre. Donc des plumes ajoutées donc à du tencel, des fibres de tencel au milieu qui va amener du brillant. Alors là j'ai pris donc une cuillère de chez Decathlon. Alors ils ont une particularité ces cuillères qui est très intéressante, c'est qu'elles sont facilement démontables. On peut mettre des hameçons triples et puis mettre des hameçons simples facilement à la place. Donc là, très simplement, on fait passer donc la boucle que j'ai réalisée de l'assist hook dans la cuillère.
Voilà. On ramène donc la petite cloche qui permet de fermer tout le système. Donc nous avons une cuillère avec son assist hook et voyez bien comment l'assist hook est souple, et donc le poisson, s'il prend sur l'hameçon comme prévu, et bien dans ces conditions ne se décrochera pas. Voilà donc un exemple de cuillère avec assist hook. Il n'y a plus qu'à. On va voir ça donc au bord de l'eau pour voir si effectivement le système est bien. Allez, on va essayer la cuillère que j'ai équipée d'un assist hook. Cuillère couleur or, dorée on va dire. Donc j'ai équipé d'un assist hook avec teaser tencel et puis plume de faisan. On va passer sur l'autre partie de la tour. Elle est classe cette rivière, vraiment. Oh, c'est pas des coins négligés ça, hein. Loin de là. Hein. Ouais, poisson. Ouais, j'en ai. Attention, c'est un hameçon simple. Viens là, ma chérie. Voilà, ça c'est de la sauvage. De la grassette de la Touvre. J'avais dit que c'était pas un coin à négliger. Voilà, hameçon simple.